amoureux. Quand on est porté comme ça par le désir, on a l'impression que rien ne peut nous arrêter. Donc d'une certaine façon, avec Christophe, j'avais pas du tout l'impression d'être attendue au tournant. Enfin, je me posais pas ces questions-là. J'étais dans le feu de mon désir, ça c'est merveilleux. Je t'aime, Junie. Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. C'est comme ça, c'est évident, je le sais. Tu dis ça pour m'avoir? Pas du tout. C'est un serment que je te fais. Alors ne me lâche pas. Fais attention à moi. Toujours. Et rétrospectivement, est-ce que vous avez l'impression que ce film vous a apporté quelque chose, en tout cas des fondations, dans le reste ensuite de votre parcours? Bah, tout d'un coup, je me disais, tiens, c'est des films comme ça que j'ai envie de faire. Oui, c'est-à-dire que je découvrais le cinéma, ce que c'était que le cinéma. Mais ça, c'est encore quelque chose que je découvre encore aujourd'hui. J'ai l'impression de comprendre des choses film après film. Est-ce que dans la direction, si on peut appeler ça, Desplechin appelait ça le jeu qu'il y a avec l'acteur, donc dans la relation que vous aviez avec Christophe, est-ce que vous avez quand même pu acquérir une méthode ou de la matière qui va vous permettre ensuite, dans le reste de votre filmographie, de revenir à cela pour jouer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir acquis quelque chose en tant qu'actrice, méthodologiquement, sur ce film? Non, parce que d'une certaine façon, on peut en parler des heures du cinéma, parce qu'il n'y a pas de... C'est ça aussi qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc non, je ne peux pas dire que j'avais acquis une façon de jouer. Non, pas vraiment, mais je ressentais. Tout ce que je savais, c'était que je ressentais les choses. C'est Robert Bresson qui dit cette phrase, il ne suffit pas de comprendre, il suffit de sentir. Donc c'est vrai que c'était de l'ordre de l'instinct. C'était un langage, en tout cas le langage de Christophe, son langage cinématographique, son langage poétique, son langage artistique, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'était quelque chose j'étais réceptive, ça me traversait, ça résonnait en moi. Donc je ne peux pas dire, oui, je comprends que c'est comme ça, c'est au-delà de la technicité. C'était vraiment le cinéma. J'ai ressenti ce qu'il voulait exprimer à travers, je pense, son film. Ça, c'est toujours merveilleux quand on est un acteur et qu'on rencontre un metteur en scène et qu'on sent qu'il y a un langage qui devient commun et qu'on peut, d'une certaine façon, exprimer la pensée du metteur en scène. Donc là, j'avais le sentiment que oui, j'étais un vecteur pour Christophe Honoré d'exprimer un sentiment. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup avec Arnaud Desplechin, quand vraiment, je n'ai fait que 2 films avec lui, mais ces 2 films ont été très différents d'ailleurs. C'est intéressant, très différents. Très différents à faire, mais c'est vrai que j'ai toujours le sentiment que d'abord je comprends ces sujets, les sujets qu'il traite, et j'adore ces sujets, enfin ces 2 films. Et c'est ça, c'est que j'ai vraiment le sentiment de pouvoir transmettre quelque chose qui est sa pensée. Why should it be? You have the power to hypnotize. Vous aimez? Yes, very beautiful. Oh, you're American. Yeah, You like Cole Porter? I do. I'm a big fan. Yeah, I like to. I think that I'm a member of Linda and Cole's inner circle. I'm kidding. Something Very pretty lyrics. Yeah, Very amusing. charming. Ce qui est intéressant dans la façon dont vous parlez de votre travail et qui se différencie du discours d'autres actrices ou d'autres acteurs qu'on a pu rencontrer, qui eux justement, au fur et à mesure des expériences, des cinéastes qu'ils vont rencontrer, acquièrent quelque chose dans leur méthodologie et qui vont savoir d'une certaine manière faire monter une émotion parce qu'ils l'auront appris sur un plateau. Vous, on a l'impression qu'au fur et à mesure de votre carrière, c'est plus que vous vous donnez rendez-vous avec une émotion, mais que vous ne cherchez pas à la faire monter d'une manière méthodologique. Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même un travail très instinctif et surtout
être plus dans une vérité du moment, quoi. Oui, parce que je pense que quand on est un acteur, on fait aussi son propre film. C'est Isabelle Huppert qui dit ça, je pense que je fais des quotes, mais c'est vrai. Non, mais parce que ces gens m'inspirent aussi. Mais elle disait qu'il fallait toujours faire son propre film dans un film. Et c'est vrai que d'une certaine façon, un acteur fait son propre film. Donc, un metteur en scène a sa pensée à transmettre, mais l'acteur aussi. Donc, souvent, quand je lis un scénario, par exemple, il y a l'histoire, le contexte socio-culturel, le contexte, il y a plein de choses, mais il y a aussi l'histoire qu'on raconte. Et dans l'histoire qu'on raconte, il y a des choses qui résonnent en nous, des choses qu'on a vécues ou pas, ou qui nous touchent plus ou moins. Et il y a toujours, souvent, une petite phrase, un petit moment où je vais saisir tout le sens du film avec une phrase qui peut être dite. Et souvent, je sais, avant de faire la scène, par exemple, je sais que si j'arrive à cette scène-là, parce qu'on tourne plein de scènes dans un film, et il y a des scènes qui sont un peu de l'ordre de la banalité, mais parce qu'on a besoin de banalité pour faire surgir à un certain moment le moment qui sera pas banal, le moment qui sera décisif, ou il y a toujours ces scènes-là. Donc, quand je sais que sur le plateau, quand je sais que je vais devoir faire la scène qui tout d'un coup cristallise un peu, qui va être le point culminant et le point de souvent comme un moment où on a accès en fait à la vérité du film, à la vérité d'un personnage. J'ai souvent le trac et je sais quelle scène c'est. Mais je sais quelle scène c'est parce que, encore une fois, ça c'est très subjectif. Et alors, on parle d'instinct et de se faire son propre film en tant qu'acteur. Du coup, ça interroge sur ce dont vous avez besoin de la part d'un réalisateur, de la part d'un directeur d'acteur pour travailler. Moi, j'ai besoin, quand je rencontre un metteur en scène, de sentir que c'est un interlocuteur. C'est-à-dire que si je rencontre un metteur en scène et qu'il me dit « je voudrais faire un film un peu comme à la façon d'eux, je voudrais m'inspirer d'eux », déjà, le film, je le fais pas. Okay. Écoutez bien ça. Non, mais c'est vrai que je peux pas être avec quelqu'un qui va faire du... Je peux comprendre qu'on puisse être inspiré, mais j'ai besoin d'avoir un metteur en scène qui a son propre langage. Je préfère faire un film barré, fou. D'ailleurs, j'aime bien la folie. Mais je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui... j'ai besoin que ce soit quand même une... J'ai besoin que ce soit un artiste. By the way, any romantic or sexual relations between loners are not permitted, and any such acts are punished. Is that clear? Can I have a conversation with someone? Of course you can. So long as there is no flirting or anything like that. That applies to dance nights as well. We all dance by ourselves. That's why we only play electronic music. Par exemple, il y a des acteurs qui ont besoin qu'on leur en dise beaucoup sur la psychologie du personnage, d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'instinct. Enfin, évidemment, tout le monde a un rapport différent à la direction. Et vous, donc, de manière très pragmatique sur le plateau, comment vous vous nourrissez et qu'est-ce que vous voulez que le directeur d'acteur vous donne, en fait? Ah non, alors la psychologie, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, le terme de personnage, je ne crois pas trop aux personnages. Je ne crois pas qu'on joue des personnages. Je pense qu'il faut garder... il faut garder ses secrets quand on est un acteur. Et il ne faut pas les dévoiler. Et de dévoiler ses secrets, ça peut être finalement... ça peut être assez terrible. En tout cas, pour moi, je ne peux pas disséquer un personnage parce que j'ai besoin du mystère, j'ai besoin d'être envahie par une forme de mystère, et c'est le jeu qui va offrir une réponse. C'est le fait d'incarner qui offre une réponse, ou alors une question. Mais une question est une réponse. Arnaud, tout à l'heure. Parce qu'Arnaud, il parle tout le temps de ça. Il dit toujours, lui, c'est des questions. Pour lui, c'est tout le temps des questions. Mais en fait, une question est une réponse. C'est la même chose. Justement, puisqu'on parle des différences, ce qui est passionnant dans votre filmographie, c'est cette manière d'alterner entre
un cinéma d'auteur français et des blockbusters aux États-Unis. On imagine qu'il doit y avoir une méthode de travail vraiment différente, de manière significative entre les deux. Oui, mais pas forcément. Il peut y avoir des méthodes de travail différentes aussi avec des films d'un film d'auteur à l'autre. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait des films assez différents les uns des autres. Parce que, encore une fois, ça vient du fait que j'ai l'impression que je ne suis personne. Donc comme je suis personne, j'ai l'impression que je peux incarner tout le monde. I'll be with you in just a moment. Suite aux analyses lundi, un diagnostic d'état de stress post-traumatique a été établi. Un traitement médicamenteux est prescrit accompagné de TCC et de séances de thérapie crânio-sacrale. Please excuse me, Mr. Bond. My name is Dr. Madeleine Swan. Our job today is to analyze your needs, both psychological and physical. Sounds pretty straightforward. I hope you don't mind. The view can be distracting. Et quand vous entrez dans l'univers d'un cinéaste, est-ce que vous lui posez des questions? Est-ce que vous aussi vous cherchez? Parce qu'on parle souvent des réalisateurs qui vont essayer de trouver l'acteur, mais est-ce que vous avez une façon de trouver le cinéaste aussi, justement, d'entrer dans cet univers-là? Non, j'ai pas vraiment cette façon d'aller poser des questions aux cinéastes, mais parce que c'est une relation tacite qui se passe. Donc ils ont c'est leur j'aime évidemment leur intelligence. Enfin, les metteurs en scène avec qui j'ai eu des relations fortes sont des metteurs en scène intelligents. Et c'est vrai que c'est l'intelligence qui est stimulante. Donc c'est aussi ce qui se passe sur le plateau et puis le fait qu'on ait cet objet commun, ce projet commun. Donc forcément, on est aussi, c'est aussi je veux dire, ça fait se poser des questions. Donc c'est agréable de se poser des questions avec le metteur en scène aussi. Par exemple, Arnaud, c'est vrai que c'est passionnant de parler avec lui sur un plateau et de travailler avec lui parce que tout d'un coup, il nous offre des perspectives. Donc oui, c'est passionnant. Mais ensuite, poser vraiment des questions, non, ça se fait d'une façon, oui, c'est plus de l'ordre du non-dit. Mais en même temps, l'échange, il est très profond, il est très concret. Et alors concrètement,